Salut, on est Julien Garceau et Mathieu Lafont. On est plein de choses, mais d'abord et avant tout, on est des pères, mais surtout, on est des imperturbables. Bonsoir Julien, comment ça va? Hey, salut Mathieu, ça va bien toi? Ben, bienvenue tout le monde au 6e épisode des Imperturbables déjà. Un mois et demi, man. Es-tu sûr? Pas mal. Moi, je pense que c'est le 5, honnêtement. Non, le 5 n'est pas publié, mais on l'a déjà enregistré puis il est en banque. Bon, ben, ça y est, je manque de sommeil, c'est confirmé. Fuck pas mes comptes. Ben, t'es en fin de session, c'est ça qui est... Mais on a dit qu'on parlerait jamais de notre travail. Okay. Session de quoi? Je comprends absolument T'es pas. Probablement étudiant. La session des impôts, probablement. La saison des... Ouais, les impôts viennent de... T'as-tu eu un bon retour d'impôts? T'as-tu fait ton rapport d'impôts? Je pense que je balance d'une pièce. Mieux que rien. C'est correct, tu sais. Mieux que rien. C'est mieux que, by the way, on vous a reculé ça dans les 7 dernières années. Puis vous nous devez 25 000. Désolé, on a fait une erreur. Vous avez 3 mois. Prenez une hypothèque. Hey, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? C'est quoi notre outil? Parce que je la connais pas, honnêtement. C'est toi qui le lis ou c'est moi qui le lis? Ben, c'est Border Créatif, c'est Border Créatif. En fait, c'est une... Je sais même pas comment le prononcer. C'est une Bose, une Bose, whatever. C'est une bière, en fait, du nord de l'Ontario, quelque chose comme ça. Petite brasserie artisanale. Je pense que c'est quand même big. Puis c'est une Tyrannosaurus Groot. Moi, je pense qu'il faut que tu le prononces en anglais pour que ça sonne bien. Groot. Une Tyrannosaurus Groot. Probablement, c'est vraiment cool. Mais c'est écrit en français, en fait. C'est des franco-ontariens, c'est vraiment cool. Hey, puis je veux juste vérifier, parce que là, dans les ingrédients... Il y a quoi dans les ingrédients? Les Ontariens, là, tu sais, on fait réputation au pion pour rien. Autre que 4 Levac, là. De l'eau de source locale, man. On va prendre soin de notre santé en buvant de l'eau de source pure, locale. C'est quasiment zen, en fait. Puis il y a le mot biologique combien de fois, donc? Check ça. Mal d'orge biologique, poudre de betterave biologique, pousse d'épinette biologique. En tout cas, si je fais une réaction allergique, un choc anaphylactique, pose-toi pas la question, genre. Puis, j'espère que t'as une peux-tu nous parler de la couleur de la bière? Ben, ça ressemble un peu à quelque chose qui pourrait s'apparenter à un drink de fille, mais ça goûte la bière, par exemple. C'est comme du sourpuss, en fait. En termes de couleur, moi, je dirais c'est pas mal sourpuss. C'est vraiment rose. Puis, en fait, on le savait pas quand on l'a débouché. En tout cas, moi, je le savais pas. Je sais pas si toi, tu la connaissais, mais je te proposerais comme sujet ce soir, parce que cet épisode-là va sortir la journée de la fête des mères, dimanche le 14, genre. Ben, on parle-tu de ça? Ben, parlons-en. Parlons-en. C'est un sujet... Cheers! Voilà. À prime abord, on se disait, man, de qu'est-ce que c'est qu'on va parler quand on a... Ben, c'est parce que c'est un peu large. C'est un peu large. Mais on commence-tu par nos mères? Moi, je proposerais ça. Nos mères, tu sais. Okay. Hommage, 2 secondes, ce sera peut-être pas le bout le plus drôle, le bout le plus drôle de la patente. En fait, je pense que la première question qu'il faut que je pose, c'est est-ce qu'elle m'écoute? C'est déjà une bonne question. Tu sais-tu? J'en ai aucune idée. Ok, moi, ma mère, elle like les patentes sur Facebook pis tout, là. Oh, ouais. Elle est vraiment weird, ta mère. en fait, je sais pas si elle like les patentes sur Facebook sans écouter l'épisode ou pas. On fait ça un test? Moi, je te propose un test. Mais, si t'écoutes, texte-moi « Allô, Bobo ». C'est tout. Okay, si tu le fais, je sais pas, il y a un petit relent de la soirée est encore jeune qui vient de sortir, mais si elle m'écoute, elle va me texter ça. Et la mienne me textera « T'as oublié ton lunch à la table ». Parce que tu l'as souvent fait. C'est ça. Cool. Puis elle me l'a souvent fait on va le savoir, puis c'est quand même dans les premières minutes du podcast, fait ils peuvent pas avoir la défaite de « Oh, on l'a pas écouté jusqu'au bout ». C'est quand même pas vrai. Ouais, on les prend en otage, en fait. Puis s'ils nous disent hey, c'est vraiment bon ton affaire, là, ton aventure ou ton projet, on saura qu'ils l'ont pas écouté puis c'est encore solide. C'est ça. Fait qu'on va arrêter de sacrer, on va arrêter de roter puis on gardera ça pour la prochaine portion. Ok, c'est le moment propre. Oui, c'est ça. C'est le moment propre puisqu'on parle de femmes. Mais c'est ça, moi je peux peut-être revenir sur nos mères avant de parler de nos conjointes respectives puis leur rendre hommage, mais... Moi, je pense qu'on devrait partir de l'arbre généalogique de l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. On revient tranquillement pas vite. En une demi-heure, on rappe ça. Ça, c'est vraiment fucké. J'ai 2 trucs sur les arbres généalogiques à jaser. C'est cool parce que tu m'amènes de nos moulins. 2 trucs vraiment, vraiment hot. Quand j'ai eu ma première, j'ai fait mon arbre généalogique parce que je trouvais ça cool. Puis, parce que j'ai un peu les troubles obsessifs compulsifs. Quand je commence une collection, je vais à fond les on l'a remarqué. Ouais, on regarde ce qu'il y a sur la table actuellement puis on constate que voilà, ça nous revient cher en ciboulot le podcast. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Mais j'ai commencé mon arbre généalogique, c'était vraiment cool parce que mon grand-père avait fait
celui du côté de mon père. Puis j'ai réussi à remonter jusque au premier Français arrivant au Québec. 2 constatations vraiment hot. First, dans mon arbre généalogique, il y a plusieurs fois des vieux ciboulots. Attention, j'ai pas sacré c'est beau, je suis encore assez, je suis encore propre, qui ont marié des petites madames de 14-15 ans dans leur 3-4e mariage, puis leur ont fait comme une autre famille. C'est un peu moins propre, par exemple. Rock on. Puis, ben, je suis un peu co-sanguin avec ma blonde. Ça explique des choses! Tout le monde trouve qu'on se ressemble, il y a peut-être un... Non, c'est vraiment super loin, là, genre 7-8 générations, quelque chose comme ça. Mais... on vient les deux de la région de la Nodière, fait qu'à quelque part, on a des oncles puis des tantes qui sont les mêmes, genre. Fait que, ouais, c'est vraiment... c'est vraiment très, très drôle. Puis qu'on a fait l'arbre généalogique. Fait qu'on remonte jusqu'à quand? Les grands-mères? T'as-tu quelque chose à dire sur ta grand-mère? Écoute, moi, non. Laisse-moi le temps de boire, au moins, comment? Mais j'ai pas connu... j'ai connu 1 sur 2, puis... pas connu tant que ça, tu sais, fait que je me rappelle, le souvenir, c'est que j'en ai à bicycle à pédale parce que elle restait près de chez moi, puis je finissais toujours, je sortais de là avec une barre de chocolat, fait que je trouvais ça bien cool. Mais au-delà de ça, je pense qu'elle nous aimait beaucoup, mais t'es peut-être un peu moins investi, tu sais. Puis, on peut entendre ça, mais c'est associé à de la bouffe, honnêtement, parce que elle nous recevait, c'était un peu flou parce qu'elle est décédée, j'étais pas très vieux, début de l'adolescence, mais j'associe ça comme à du lait de soya puis de la tarte aux framboises maison, mettons. Tu buvais du lait de soya dans les années 80? Man, t'étais avant-gardiste big time. C'est la première fois que j'ai bu un verre de lait de soya, c'était avec ma grand-mère. OK, parce que là, chez nous, il y en a plein, il y a toutes les sortes de lait possibles et imaginables. Mais elle était vraiment, ça a été innovante. C'est une précurseur. Ouais, c'est une suffragette, elle a défendu le droit des femmes à voter. Puis sûrement que si elle avait connu le lait d'amande, elle aurait vraiment trippé. Le lait de cachou, c'est comme un step above. Moi, de mon côté, c'est le moment triste de l'émission, je pense que c'est le premier moment qu'on a. Ma grand-mère souffre d'Alzheimer actuellement. Ouais, c'est comme vraiment ordinaire. Puis moi, j'étais le premier de ma famille quand je suis le premier né. Fait que c'est sûr que j'ai été très proche de mes grands-parents pendant longtemps. Puis après ça, tu sais, les grands-parents, je sais pas, tu t'en vas aux études, t'es distant un peu avec eux. Fait que tranquillement pas vite, la relation est pas si intense que ça. En tout cas, moi, c'est mon cas. Puis, là, elle fait de l'Alzheimer, fait que c'est vraiment fucké, man. Mais ça amène plein de trucs cool. Là, ma mère, si elle m'écoute vraiment, elle va me tirer une balle, mais c'est pas grave, ça va être cool. On est rendu à l'étape où, elle fait de l'Alzheimer, fait qu'elle est dans un CHSLD parce que mon grand-père... En perte d'autonomie. Il est en perte d'autonomie, mon grand-père est plus capable de s'en occuper. Mais là, mon grand-père, qui est dans un centre de papy, il vient de découvrir que... il y avait comme d'autres femmes à l'extérieur de ça. Fait que c'est ça qui est ça. On peut continuer sur le sujet. C'est juste si tu veux, mais ça remet en question, ma mère. Il vit un vent de renouveau. Il y a comme sa crise de la quarantaine à 85, mettons. Mais il l'a accompagné dans la maladie. Oh oui, il l'a accompagné dans la maladie. Puis c'est jusque-là, ils vivent plus ensemble. Il va l'avoir encore super souvent, mais... Non, mais c'est quelque chose. Jours, il est tout seul, Oui, mais c'est quelque chose, c'est ultra confrontant pour lui. Puis en plus, ça veut dire qu'il s'est mis de côté probablement aussi, tu sais, pour souvenir besoin de cette personne-là. Puis là, à un moment donné, à la limite, peut-être ta mère va me tuer par procuration aussi, je sais moi, je dis rock on, papy. Non, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire... Roxy la marchette, là, je exactement, veux dire, parce que salut mon frère au passage. On va trouver ça super drôle. Mais essayer de rendre ça psychologisant. Par col, texte-moi whatever, ce que ça te tente, là. Mais, ça commence à rentrer. Il va falloir faire des streams live bientôt. Mais c'est vraiment une maladie de merde. C'est vraiment une maladie de merde. Puis moi, c'est ça. Moi, c'est plus mon grand-père qui a été atteint d'Alzheimer, tout ça. Puis sa conjointe l'avait aussi trouvé vraiment pas facile parce que du jour au lendemain, tu perds la personne avec qui tu as autant de complicité. Puis tout. Fait que je trouve ça limite correct, moi, qu'il se retourne vers quelque chose d'autre puis qu'il continue de... Ouais, mais c'est correct qu'il profite de sa vie aussi. C'est juste fuck. Mais on est à frette, là. On s'entend qu'on n'est pas, tu sais, je serais dans le couple. Ça serait ma conjointe, je serais probablement le premier en essai à vouloir tout casser. Mais là, de vue de l'extérieur, amuse-toi, tu sais. À 85 ans, man, là. Ouais. C'est une méchante étape. Tu sais, je veux dire, t'as 3 érections par décennie. Je veux dire, t'as 85 ans, il t'en reste une big top, là. Arrange-toi pour que quelqu'un est disponible au moment où ça arrive, là. Je veux dire, ça arrivera pas longtemps, là.
Je pense que ça s'en vient. Ah, fuck, y'a personne. Bon, voilà. Fait que ça, c'était le bout de triste. Ça, c'était... oui, effectivement, c'était moment d'émotion. En fait, voyez-vous, tu sais, non, mais c'est ça, on est des papas, on est super bons pour éviter les émotions. Les vivre personnellement, attends peut-être un peu je suis moins. en train de vivre un inconfort, hey, moi, criser ça en joke, ça va être vraiment cool. Non, mais ouais, en fait, ça m'a confronté à si on fait du chemin sur cette maladie-là, qui était un peu une maladie de merde. Parce C'est que, de la merde. tu sais, je veux dire, statistiquement, on va mourir, toi puis moi, d'une crise cardiaque ou d'un cancer. Ben, il y a des fortes chances, là. Puis si on n'est pas chanceux, on va mourir de l'Alzheimer. Ouais. Mais c'est vraiment de la merde. Parce Ou que, d'un cancer du pharynx, là, genre. Ouais, non, mais c'est un cancer, là, cancer de la prostate. Cancer là, de la langue, mettons. Tu sais, Ouais, c'est effrayant. c'est moins hot. Mais anyway, fait que pendant qu'on est dans les moments d'émotion, c'est le moment morbide, on parle dessus de thanatologie. Mais, On voulait faire un hommage au maire, man, puis on est rendu dans la mort. Ouais, là, on est rendu dans... C'est de ta faute. Mais c'est... je sais pas pourquoi, je trouve C'est tendance à aller vers là. C'est moi qui ai amené ça là-dessus, sur la maladie mentale. C'est pas une maladie mentale, c'est une maladie dégénérative du cerveau. Ouais. Whatever. C'est pas le syndrome de l'atrophiement du C'est cerveau. comme un muscle que tu utilises plus puis il finit par chier, mettons. Là, je savais qu'il fallait méditer. On médite dessus. On fait un podcast de méditation comme une demi-heure de fuck out. Ah, fuck off, c'est trop long. C'est malaisant le silence, mais c'est pas grave. Mais on remonte dans l'arbre généalogique nos mères, mettons. Nos mères. Moi, en fait... Quelle relation t'as actuellement avec la mère? Ta mère est-tu? Parce qu'elle a l'air assez ouverte d'esprit. Déjà, si elle t'écoute, moi, je trouve ça cool. Mettons qu'on positionne la mère face à la parentalité. Tu sais, souvent, je pense qu'on entend des mères envahissantes puis des trucs comme ça qui donnent des conseils puis sont un peu chiantes, puis etc. Je m'a pas parlé de ma belle-mère, si tu permets, autre que de dire que j'ai pas le goût de parler de ma belle-mère parce que c'est un sujet vraiment pas cool. Fait que là, Julien qui hausse les épaules. Salut Caroline, c'est le moment où tu me textes. Mais mettons qu'on prend ma mère. En fait, ce qui est vraiment cool avec ma mère, c'est qu'elle est hyper ouverte. Tu sais, je veux dire, Caroline, elle a couché à la maison, elle était à la maison en train de garder nos enfants dans le sol, puis elle nous a laissé quand même notre intimité tout en s'occupant des filles. On n'a pas beaucoup discuté encore sur le podcast, mais on a quand même des pratiques parentales un peu funky. Là. La couche lavable, c'est comme la version léger, là, tout ça, là, le baby led weaning, les enfants dorment avec nous, etc. Tu sais, on était borderline grano dans l'éducation des enfants, mais ma mère embarque dans le trip. Puis contrairement à beaucoup de ce que je vois alentour, des gens qui essayent d'enseigner, ben elle se remet en question, elle dit « Ok, moi j'ai pas fait ça de même, mais ça a l'air vraiment cool ce que vous faites. » Puis tu sais, elle va aller s'informer, elle va lire, elle va embarquer là-dessus, puis elle va embarquer un peu dans notre trip. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, ça, c'est vraiment cool pour des parents. Puis en même temps, je comprends comment ça doit être difficile des fois pour les grands-mères, puis les grands-parents, j'implique aussi les grands-pères, mais tu sais, de pas projeter ce qu'on aurait fait. C'est quand même... Tu sais, on veut le bien, hein, quand on voit mettons, c'est ton gars, ta fille qui sont épuisés, qui ont des mauvaises nuits, pis tout ça. Puis toi, là, ben ton truc, c'est trempe la suce dans le miel, tu vas voir, ça marche, tu sais. Ça veut dire, c'est sûr que t'as envie d'y dire, parce que pour toi, c'est la meilleure solution. C'est ça, là, tu sais. Ben oui, mais fais une mouche de moutarde, tu sais, c'est comme... Ouais. Mais bon, mets-les sa sécheuse, il y a des coliques. C'est ça, exact. Fait que, tourne-la la tête en bas. Mais fait que, tu sais, s'ils sont capables d'avoir cette espèce de distance-là, moi, je trouve, en tout cas, c'est une belle qualité. Parce qu'on veut, dans le fond, on a vraiment besoin d'un réseau. Ce qu'on veut, c'est d'être supporté, d'être encouragé. Ouais. C'est pas toujours facile d'être parent. Mais c'est une grand-mère ou c'est une mamie? C'est une grand-mère. Moi, j'ai les deux, honnêtement. Nous aussi. Ouais. En fait, définition d'une grand-mère pour toi? Ah, fuck. Il y a vraiment une différence entre une grand-mère et une mamie, là. Ah ouais, c'est pas juste dans le nom? Non. Vas-y, je vais faire du pouce, mais je sais pas. Mais la grand-mère, moi, je l'associe un petit peu plus à ma mère. C'est celle qui va prévoir un temps circonscrit avec l'enfant pour pouvoir, et non circoncis, à moins qu'elle le fasse circoncire parce qu'elle, c'était dans... Ça me semble que c'est une question pertinente. Elle a pas fait ça encore, en tout cas. Je parlais de toi. Fuck, j'ai amené chez ma grand-mère, ils sont revenus plus de bout de batte. Ça sonne bien, plus de bout de batte. Mais bon. Je posterai pas sur Instagram. Un plus de bout de batte. Ou juste le bout de prépuce qui traîne sur le comptoir. 3 prépuces! C'est comme une image, tu sais, après la main dans la famille Adam, ça va être le prépuce. Okay.
Où est-ce qu'on est rendu? Ah, oui, une grand-mère, c'est ça. c'est plutôt cartésien, sans case, c'est guidant. Ça va faire une activité de stimulation une fois par semaine de 8 à 9 et demi. Après ça s'en va à son cours d'aquaforme, puis tout ça, parce que ça comme sa vie parce que ici. c'est une vie complète de grand-mère qui moi, mange des barres protéinées puis qui fait du jogging. Exactement. Okay. Moi, ma mère, si c'était pas du fait qu'elle s'est pété la gueule en ski, ben elle serait plus active, là. En tout cas, je salue ma mère et son accident. Mais qui va te texter, t'as pas mangé ton lunch. Exactement. Mais pour moi, c'est ça, une grand-mère, c'est ça. Puis t'as toujours le profil, tu regarderas comment c'est bien fait la vie, parce qu'il y a toujours dans le couple une grand-mère et une mamie. Puis la mamie, c'est celle qui, mettons que tu fais pas attention puis que tu vas y chercher un peu trop tard, ça se peut que ton enfant ait été adopté sans que tu t'en rendes nécessairement compte. Les papiers traînent sur la table. Mais là, je pensais que vous étiez plus là, fait que c'est rendu les miens, by the way, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, il y a vraiment une différence. C'est comme, tu sais, ma mère, ça va être peut-être un à la fois, puis on va faire un jeu, puis là, elle va faire un rapport d'observation même de l'enfant. OK. Mais il y a le background aussi de ta mère qui est quand même un ancien prof, puis elle a été éducatrice spécialisée. Fait que, tu sais, j'ai tout le développement de l'enfant au niveau socio-affectif et psychomoteur, toute la patente. Mais c'est super cool parce qu'en même temps, elle m'amène un œil très objectif. À la limite, elle est meilleure que... Mais je passe un message quand même. Mais c'est pas toi qui soumets cette réponse. Moi, j'ai jamais dit ça. Mais c'est d'un œuvre de fiction. Oh, non, tout à fait. Voilà, ok, cool. Donc... c'est ça. Mais ce qui arrive... là, on va faire appel au jugement des auditeurs. Le premier qui dit à sa prof gagne 10 points. À vous de voir si cette affirmation de Mathieu reflète la réalité ou non. Il y avait 3 affirmations, 2 mensonges, 2 vérités, un mensonge. Est-ce que la mère de Julien a vraiment déjà été professeur? Ah, on le sait pas. Voilà, moi je vais le faire là-dessus. OK. Fait que le rapport d'observation suit tout le temps. Puis, fait que c'est très différent que ma belle-mère, c'est comme, on les verrait coucher, on les amènerait une demi-heure chez vous. Tu sais, c'est pas grave, je vais aller les chercher, je vais les nourrir. Je peux peut-être l'allaiter, il doit rester du lait en poudre là-dedans, je sais pas, tu sais. Puis, puis finalement, tu sais, elle les garde les 3. Ah ouais, c'est de l'amour, amenez-moi-les, puis on va se coller, tu sais. Fait que c'est ça. Mais les deux profils sont intéressants. Ouais, c'est drôle parce que c'est ni un ni l'autre, je te dirais. Mes deux, parce que, en fait, par la bande, t'as décrit un peu les deux profils de grand-mère que tu vis, je pense. Qui sont les deux cool, là, qui sont les deux pas juste ce que je vis, honnêtement. J'ai fait une petite étude sociologique maison là-dessus, là. Puis, exhaustif, avec un échantillon significatif et puis tout. Là. Ouais, c'est ça. Les grands-mères s'inscrivent dans généralement 2 profils, la mamie ou la grand-mère. Une mamie, c'est comme plus confortable. Une mamie, d'habitude, c'est un peu plus ronde. Tu sais, c'est une mamie, ça... C'est... Ouais, mais ma mamie, elle est quand même chicks, là. OK. je veux dire, si t'as... si t'as des fantasmes de MILF, grandmother I like to fuck, c'est correct pour toi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis pas rendu là dans mon évolution, en tout cas, mais c'est correct. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'écoute. Fait que là, je vais faire attention. Non, mais écoute... Texte à Julien, GMILF. GMILF. Donc... Je sais pas pourquoi, d'après moi, c'est à pleine lune. Il y a quelque chose d'un petit peu plus agité. C'est parce qu'on est dans le garage. C'est ton garage. On n'a pas décrit où est-ce qu'on était. On est dans mon garage, man. Regardez sur Instagram, on est dans mon garage. Je veux dire, il y a des bicycles partout. Tout est rose. En fait, il y a tout est rose. Aucun outil. T'as même non, pas ils sont en haut, check. T'as même pas de tondeuse, man. Non, t'as juste une tondeuse en plastique jouet. On va faire une parenthèse, on va revenir 5 heures après. Je tonds le gazon à l'aide d'un weed eater. Puis, j'en avais un à gaz. Puis ça m'énervait d'avoir du gaz, fait que j'emprunte celui de mon voisin qui est électrique. C'est ça de l'urbanisme? Ben non, mais on peut... si tu veux, on peut dire oui. Mais mettons qu'on revient aux mamies. Moi, de mon côté, la longue histoire courte, mais la mère de Caroline n'est pas présente, par choix. Puis c'est le bout, voilà, que je pense qu'on aime mieux pas trop discuter. De l'autre bord, par exemple, mes parents sont séparés. Fait qu'il y a ma mère, puis il y a la copine, la conjointe de mon père, que c'est vraiment longtemps qui est avec elle. Fait que Carole, qui est présente dans ma vie depuis que j'ai 13 ans, quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu devenu un membre de la famille. Puis elle, c'est mamie. Mais les deux, ils ont un comportement bien différent. Puis je vais en profiter quand même pour faire un petit hommage à Carole qui est... qui a une situation intéressante. Dans le fond, elle aurait voulu des enfants, puis le hasard de la vie, les circonstances ont fait en sorte qu'elle en a pas. Puis
qui m'a un peu pris en adoption par la bande, en fait. Puis que là, ben, man, elle vit avec mes filles big time, là. C'est hyper présente, disponible, elle trippe, elle lit en même temps, là, juste comme le bon niveau d'autorité pour moi, tu sais. Oui, quand les filles vont aller chez eux, ils vont aller chez McDonald's puis, ou Dairy Queen ou je sais pas quoi, là, puis elle va être dans la piscine tout le temps à côté, puis elle va jouer avec eux autres, puis elle va leur donner 300% d'attention. Mais en même temps, elle va essayer d'être quand même cohérente dans la mesure du possible. C'est correct qu'une grand-maman, ça soit ou une mamie, là, whatever, ça soit pas tant cohérent que ça. Là. C'est pas obligé d'être non plus hyper strict. Fait que c'est vraiment cool la relation qu'il y a avec les filles. Puis je te dirais que pour eux, quand les filles vont chez mon père puis chez mamie, mamie est vraiment importante. Là. Il tripe sur mon père, là, il l'aime beaucoup, mais man, mamie, c'est quelque chose. Là. C'est vraiment quelque chose. Alors, accorde une attention de qualité. Ouais, mais comme à 3000%. Là, c'est ça qu'on veut souvent. Tu sais, on en a parlé dans l'autre podcast, mais moi, personnellement, entre, mettons, des bonbons, des jouets ou une sortie avec la grand-mère, la belle-mère, tout ça, moi, je préfère des moments où est-ce qu'ils vont se créer du souvenir. Parce que sur le coup, la petite gomme surette, elle goûte bon, mais au bout de ça, 10 minutes, c'est fini, là. Plus rien, là. Tu sais, fait que tandis que, tu sais, monter une boîte à savon ou je sais pas, moi, n'importe quoi, là, tu sais, ça peut être quelque chose de simple, mais ça reste. Ma mère aussi, elle aime ça, créer ces espèces de souvenirs-là. Elle les amène en ski, elle les amène dans la forêt, marcher, faire des tours de raquettes. Elle y va avec ses intérêts, puis c'est comme si elle se disait... Fuck, je me suis pris... Ma mère, ça n'a pas toujours été un contexte facile, élever des enfants, tu sais, elle était monoparentale, assez jeune, puis tout ça, fait que... Puis elle avait la garde comme temps plein, là, tu sais, une fin de semaine sur 2, c'était populaire à ce temps-là, fait que... Ça l'est peut-être encore, je sais pas, mais... fait qu'elle a eu beaucoup de responsabilités, je sais pas jusqu'où, à un moment donné, elle se permettait de triper, plus que de dire, gars, le bateau s'en va nord-est, puis il faut des fois il y a des tempêtes puis il faut pas qu'on s'en aille à l'est, c'est nord-est, tu comprends-tu? Fait que puis là, ben c'est comme si elle redécouvrait la petite enfance d'une autre façon, tu sais. Un peu plus détaché, un peu plus à la troisième personne, profiter des bons moments. Exact, puis je vais juste les amener dans mon monde, et plus proche d'un de mes garçons qui ressemble côté caractère, tu sais, plus observateur, naturaliste, c'est le plus vieux, et qui tripe ses insectes, puis il se marche en forêt, puis bon, tout ça, puis il est très... jeux de société, ça, tu sais, des trucs un peu plus, je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est ça justement d'observation, puis fait que... Plus contemplatif, là, plus... Ouais, c'est ça, exact. Plus, voilà, fait que ça crée... C'est le moment intelligent du podcast. Ouais, ça crée des beaux moments. On va arrêter ça, là. Fin du podcast. Puis mamie, tu sais, mamie, c'est ça, dans son rôle de mamie, c'est l'amour inconditionnel. Ouais. Tu sais. Puis la disponibilité aussi, qui est comme... T'sais, j'ai besoin de toi, j'aurais besoin d'un 7 minutes, t'es en gougoune sur le bord de ta piscine en train de manger une canne de thon, ben tu sais, elle va tout dropper ça là pour venir te donner un coup de main. Fait que c'est des belles qualités quand même. Mais on a besoin de soutien. Fait que on continue-tu dans l'arbre généalogique? On est passé de nos grands-mères, nos mères, puis là, ben, nos conjoints en fait. Il y a une génitrice. On les a quasiment oubliés. Ben, c'est ça. On arrête-tu le podcast maintenant? Non, c'est pas vrai. Mais dis qu'on ferait ça en une demi-heure. Ben, on est rendu à 25 minutes. Je pense que. Il reste 5 minutes pour le temps. Ben, c'est ça. Ils sont bien cute. Non. Mais, en fait, dans les trucs intéressants, je trouve que c'est pertinent à dire, c'est peut-être le changement de mindset, moi, je trouve, qui est arrivé entre le moment où la relation entre moi et ma copine était une relation quand même établie depuis longtemps, puis le moment où on est devenus des parents. 36, ça doit faire 42 ans que tu étais. Ouais, ça fait vrai 42 ans. Non, je pense cette année, ça va faire 19 ans qu'on est ensemble. C'est quand même pas mal. Pas pire. Ouais, c'est quand même pas mal. Fait en fait, shout-out à la fille de Ah ouais donc tabarnak. Hein? On vient de plugger un autre podcast. Allez l'écouter. Que ça fait longtemps qu'elle est avec son chum puis tout. Can you beat it, man? Bra, bra. Ça fait-tu plus que 19 ans? Je sais pas c'est quoi ton âge, mais c'est pas grave. On s'était dit qu'on allait le plugger, c'est fait. Check. Mais c'est ça, mais le changement, tu sais, on est passé, puis c'est normal, là, tout le monde vit ça, ça n'a pas d'importance avec le nombre de temps que tu es en couple, mais tu passes quand même de l'état de couple à l'état de
famille. Ouais. Puis là, ben, un moment donné, dans tout ça, ben, t'es une femme, t'es une amante, t'es une amie, t'es une conjointe, blablabla. Puis il y a aussi, là, t'es une mère qui s'ajoute à ça. Ben, ça change la dynamique quand même Non, pas moi, mal. je l'ai pas senti. Tu l'as pas senti? Mais tu sais, mettons, là, on prend un sujet précis en particulier. La dépossession des seins, mettons. Tu sais, je veux dire, avant tout ça... La dépossession de pas mal tout, là-dessus. Je pourrais te dire, c'est... T'empruntes ton corps, man. C'est comme... Non, mais tu sais, un moment donné, à quelque part, tu prenais pour acquis que c'était pas mal à toi, ce parti-là. Là. En fait, ton corps est emprunté, c'est ça. Mais Ouais. bref, continue. Mais c'est ça. Mais là, Non, ça, il y a un troisième qui te regarde en disant... Fuck Mon off, précieux, man! mon précieux. Exact. Fait que voilà. Puis, en fait, il y a un autre truc, je fais du coq à l'âne, mais souvent, tu m'as ramené en discutant sur le rôle du père, en fait, par rapport à celui de la mère. Tu sais, que, à quelque part, au départ, c'est un rôle un peu fusionnel entre l'enfant et la maman. Parce que, tu sais, ça prend longtemps, même avant que l'enfant constate qu'il n'est pas juste une extension du corps de la maman et tout, puis qu'il ne forme pas un tout. C'est bravo, là, tant mieux qu'il soit là-dedans. Puis nous, notre rôle, à quelque part, c'est bien correct. Une figure d'attachement à la fois. Là, exact. Ben, mais nous, à quelque part, on est l'ouverture sur le monde face à ça qui est comme tout le reste de la vie, qui est une position quand même enviable quand on y pense. Mais le fait, juste le fait de je sais pas où je m'en vais avec mes skis, mais c'est pas grave, continue. Ça a l'air beau, hein, on va aboutir. Esti, je vais revenir. Quand tu vas te nailler, je vais te sortir ta main. Oui, mais c'est beau les yeux que tu me regardes. Mais le fait de voir ça, puis de constater ça, puis d'être en partnership avec cette personne-là, dans le fond, qui, oui, est en fusion, mais en même temps, on a une vie aussi de couple, on a une vie à l'extérieur des enfants. Mais je trouve ça vraiment cool. Ouais. Mais faut voilà, c'est un longue prémisse avec pas de punch. Mais le fait est que ta blonde excelle dans l'aspect, je trouve, 0-2 ans. Quelqu'un de très contenant émotif. Ouais, quand même. Très chaleureuse, tout ça. Puis très fusionnel quand même. On va se dire les vraies affaires. Là. Oui, mais c'est très fusionnel. Mais, tu sais, mettons, contrairement... C'est bizarre parce que nos blondes là-dessus sont inversement... proportionnelles. Proportionnées. En tout cas, la courbe descend, c'est... C'est ça. Ces chicks tout nus sont pas pareils. Oui, bref, je sais pas là, je voulais aller. J'ai jamais vu ta blonde tout nu, mais peut-être ça sous-entend quelque chose. Je sais pas. Non, on va se garder une petite frontière. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que, non, c'est ça, ma blonde, elle les prendra à partir de 3 ans. Ah ouais? T'sais. OK. Puis, des fois, tu sais, Caro, il me posait la question, mais si tu dis, tu sais, mettons, il y a un génie qui sort, tu prends, tu sais, 0-1 an sous 5 ans, mettons, c'est un contrat que tu acceptes, je suis sûr qu'elle dirait oui. Elle trouve que Marguerite est trop vieille, elle a 6 mois, man. C'est ça. Fait que... Elle reprendrait un micro-bébé naissant, là, qui a la tête qui fait ça de même, là, en bobblehead, là, puis... mais en même temps, elle est super bonne pour, justement... créer le lien, la bercer, créer l'attachement qui est tellement, tellement important au début. Puis toi, en même temps, t'es bon pour sortir de là. Faut que tu sortes de là à un moment donné. Ça, c'est tellement un rôle ingrat de père. Moi, j'ai l'impression que je me fais détester de mon petit dernier. Il me regarde « Pas papa! Maman! » Fuck, on n'a pas le son, mais on voulait... on va le faire rire à la place. Il va être heureux. Mais tu m'avais envoyé le son. C'est quoi? Dis-le, c'est mieux, là, pas maman, papa ou je sais pas quoi, là. Ma maman, pas papa. Ma maman, pas papa, ouais. Ah, j'aurais dû le mettre, ça aurait été cool de l'avoir. Mais on va le faire rire encore. C'est le spécial Jenny, là, pour qu'elle soit heureuse. Mais ouais. Mais faut que je vienne faire un petit. Ça en fait pas mal de que je vais tout couper. Mais oui, dans le fond, nous, à la première, man, casser le lien d'attachement là-dessus, c'était malade. Je sais pas si je te l'ai déjà compté. Il y a Abby, elle avait jusqu'à 2 ans et demi, genre. Je l'amenais au cours de piscine, qu'elle tripait sur la piscine, puis elle aimait ça. Du moment où c'était l'activité père-fille qu'on faisait, puis là, c'est vraiment cool. Puis j'ai toujours eu une bonne relation avec elle, mais du moment où maman était pas là, puis qu'on sacrait notre camp en char, le moment où je l'attachais dans le char, elle hurlait. Mais hurlait, là. Elle pétait ses coches. Pas un petit chinage. Non, on faisait un bacon total, là, attaché, strappé dans son siège 8 points. Là. T'as l'impression que tu as dévissé les 2 bras. Ouais. Jusqu'au moment où on est dans la salle pour se changer en maillot de bain. Mais ça inclut aussi le moment où on débarque du char puis on passe à côté de la gate là, pour rentrer dans la piscine. C'est vraiment moyen. Elle hurlait total.
Durant le cours de piscine, c'était correct. Puis du moment où on sortait de la piscine jusqu'au moment où on revenait, elle pète un plomb encore. Ça donne crissement le goût, sérieusement, d'y aller au cours de piscine quand c'est l'hiver, un 23 janvier, il fait moins 30, puis que tu sais que tu vas te faire crier. Puis là, tu sais, ok, regarde, c'est cool, j'aurai un bon moment avec elle. Mais qu'elle pète un plomb tout le temps. Mais ouais, le lien d'attachement était fort, pas mal. Ouais, puis tu sais, en même temps, le monde te dise de l'extérieur, ouais, mais tu sais, c'est des bonnes nouvelles, tu sais, ça veut dire que hein, ça se développe bien, puis elle s'attache à une personne, puis c'est sa mère, puis c'est le donneur de soins. Hey, fuck you! esti. Moi, je suis là, j'ai l'impression que c'est un aimant, il faut que je le décolle tout le temps. Ouais. Je subis juste les crises. Mais bon, mais tu sais, nos blondes, ils vivent ça, ils sont, c'est ça, ils vivent avec, j'ai l'impression qu'ils sont comme siamois, là, sans Ouais. l'être, parce que, puis c'est difficile à un moment donné, tu sais, de se dégager de ça, d'avoir de l'air, tu sais, fait que je garde ode à eux autres, hein. C'est beau ça. Hein? Aux autres. Ça prendrait une petite musique. J'ai pas d'inspiration parce qu'il y Ben, a plein de d'habitude- podcasts où Ouais, je mais chante. D'habitude, tu plugues des tunes. D'habitude, je plante une toune. Mais si je prends la pluie. Non, ça, c'est pas de contexte. Non, c'est pas de contexte. Mais c'était beau, par exemple. Peux-tu continuer ton imitation de Mario Pelcha? Je trouve que c'était Ouais, mais pertinent. slash Jean Lapointe, là. Pas Jean Lapointe. C'est Jean Lapointe. C'est Pierre Lapointe. Ouais, c'est ça. Pierre Lapointe. Forêt de Malamé. Ah, mais c'est... Ah, man, faut faire un segment... On fait des imitations. Mais, ben ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, cet événement-là, c'est la fête des mères. Je pense pas que c'est la fête des femmes. C'est bien La fête des mères, bien ben différent. oui. C'est la fête des mères. Je Fait que, parlais des rôles tantôt, là. ben, leur rôle, c'est d'être mère. Exact. That's it, là. Ben, that's it. Je veux dire, ils sont multifacettes. Fonctionnel. Multi- Ben, à un moment donné, peut-être qu'on C'est pourra correct, toucher mais- le sujet du sexe après avoir un enfant. Oh, qui nous shit! replongerait dans le rôle de amante. Mais c'est parce qu'il arrive, c'est que c'est fucking Ce qui arrive, tough. c'est qu'ils sont fucking pétés, là. Ben oui, puis ben premièrement, il y a ça. Bomb Tu- over Baghdad, là, tu- je veux dire. Tu rentres pas là-dedans. Tu rentres là-dedans un peu comme si tu mettais le pied, mettons, dans la forêt Blair Witch. Dans une forêt vierge. Non, mais Blair Witch. Tu peux le retirer avec ta petite morve sur tu le y côté vas. du nez? Tu y vas comme un pas à la fois, puis t'as peur. Ah, tu l'as pas rocké Doggy Style? Non. Non? Ok. Mais là, tu m'as fait perdre mon idée. C'est n'importe quoi cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous perdre nos abonnés. De C'est pas grave. On a du fun. toute façon, qui mangent tout de la merde. Ça nous aime pas. Mais c'est ça, fait que, peut-être juste clore ça sur... On clôt là, il me semble non, que c'est non, malaisant. C'est malaisant. Non, mais revenez, tu sais, je veux dire, dans nos vies, il y a quand même plusieurs femmes qui ont été mères, nos grands-mères, etc., qui ont été importantes à plusieurs niveaux dans notre vie, puis peut-être juste les remercier, tout simplement, hein, d'être là, puis de leur dévouement. Tu sais, c'est grâce à vous si on parle dans un micro à soir puis qu'on dit n'importe quoi. Non, mais honnêtement, tu sais, on leur doit beaucoup. Puis une mère, c'est important. C'est la première personne que tu vas aimer dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie. C'est quand même intense. Hein? C'est la plus longue Hein, relation, quand même. relation amoureuse. Ouais, Voilà. quand même. Peut-être que je rouvre le sujet, puis tu me diras, coupe ça, man, ça sert à rien, mais... tu sais... Je sais pas où je m'en vais avec mes skis, mais il me semble que pour le développement d'un enfant, la relation mère-enfant, là, fils-fille, est quand même, tu sais, on va rester réaliste, là, crissement plus importante que la relation père-enfant. Tu sais, à terme, c'est important et tout, là, mais mettons qu'on se projette, là, on est en 2050, là, puis on peut faire, tu sais, il y a des utérus... génétiquement Ouais. modifiés externes En cellophane, à l'humain, là, là, puis tout ça. là, puis on est capable de concevoir un bébé. Je suis basé sur fuck all l'étude, là, c'est juste un feeling, là, Ouais. puis un petit vécu, là. Mais il me semble que la relation mère-enfant est tellement fusionnelle, puis tellement... Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, un enfant, c'est pas fait pour vivre à l'extérieur de son utérus, là. Il sort Honnêtement, beaucoup trop tôt, là. Il est pas prêt Mais à sortir de là. ta question, t'es-tu en train de dire que c'est comme si le rôle... Si t'avais, mettons, en gonner un, tu sais, exemple, Mettons. ça serait le père. Je pense que oui. Mais moi, je suis pas d'accord. Non, mais t'es obligé d'en gonner un. Ben, Avec je un bébé go- naissant. je gonnerais probablement celui qui est le moins intelligent des deux. Oui, tu sais. oui, mais mettons qu'ils ont une intelligence similaire. Mais en même temps, tu sais, tu t'attaches au... on Non, fait mais, un problème. non, mais tu t'attaches au donneur de soins. Fait que Mais si- le donneur de soins au départ, c'est quand même majoritairement la mère. Ben, il y a quelque chose qu'on pourra pas... Mais en même temps, tu l'as dit plus tard,
qu'est-ce que... Tu sais, ils ont fait un test dans les piscines, hein? À un moment donné, Vas-y. es-tu au courant de On a ça? pitché les enfants. Non, mais ils ont fait une étude sur comment on tenait un enfant dans une piscine. La mère va la tenir Très proche, là. très près Collé, d'elle, face à face, dans les yeux. Ouh! Puis on se regarde, puis on fait des vaguelettes. Puis à la limite, je te souffle d'en face, puis je te mets dans l'eau. Mais tu sais, c'est la fusion, Ouais. puis c'est bon parce qu'on s'aime, puis on est tellement proches, puis ça. Puis le père, dès qu'on leur donne dans la piscine, qu'est-ce qu'ils font? Il fait des bateaux, man. Il switch, exact. Il sac la tête dans l'eau, il le relève, l'autre prend 2-3 gorgées, il tousse, puis c'est pas grave parce qu'il fait un beau sourire en lui disant « Mon gars, t'es pas mort ». Il le tourne de bord aussi en lui disant « Regarde tout ce qu'il y a autour de toi ». Fait que je pense que... Puis il y a un livre qui s'appelle quand même « Père manquant, fils manqué ». C'est la deuxième fois qu'on plug cette œuvre de littérature. Ouais. Non, Ouais. je pensais qu'on avait plugué juste Maslow. Puis... Non, on a plugué Père manquant, fils Ah, manqué. si qu'on est intelligent. C'est pas comme si je l'avais lu, mais il a Merci. traîné dans le salon un moment donné chez nous dans ma jeunesse. Merci, maman. Bon. Mais Fait- je pense que, en fait, je nie pas l'importance du père, mais dans la relation, genre 0-5 mois, pour vrai, il n'y aurait pas de père, on en a rien à colisser. Là. Oups, merde, j'ai une sacrée. Ouais, mais moi aussi depuis tantôt. Fait que, bref. Mais. Mais pas. Tu sais, je veux dire, t'en as gonné un, là. Après ça, oui, certes, faut que l'enfant soit. mais mettons que la mère est un petit peu instable, mais quand même bonne. Elle est Mais- comme border instable. Ok. Puis le père, il est super steady. Puis en plus, il y a M'a un petit côté féminin. Tu sais, m'a comme tout t'amener puis moi. sur un autre terrain. Je pense que la relation intra-utérine avec une personne. Mettons, imaginons un couple de lesbiennes. Ouais. Qui ont des enfants. Ah, Steve, ça, je m'en vais. Bon, il y a un couple de lesbiennes, ils se font des tresses, ils sont en pyjama, puis là, ils se font une petite bataille d'oreiller tranquille, puis là, ben, tranquillement, pas vite, ils se sentent les cheveux, puis éventuellement, il y a une scène qui se développe. En tout cas, moi, tous les films de lesbiennes que j'ai vus commencent comme ça. C'est bon qu'on sait comment ton éducation sexuelle a été faite. C'est nice. Puis éventuellement, ils trouvent un donneur de sperme, ils l'inséminent, puis brabang, balaboum, 9 mois Ok. plus tard, il y a un enfant. OK, on se comprend. Il y a quand même une des deux qui porte l'enfant. Ouais. Il y a quand même une des deux qui va avoir... c'est de la grosse généralisation, là, mais whatever. Il y a quand même une des deux qui va avoir plus de facilité à allaiter, qui va jouer un rôle de proximité plus grande avec la mère, avec l'enfant. Je parle pas... Ça n'a rien à voir avec Ouais. le rôle de mère ou de père, c'est juste un rôle de proximité plus grande, puis de nutrition, etc. C'est quand même important. là. Puis avoir une espèce de Non, mais ce fusion que qui tu va se dis, faire c'est pas, avec tu cette généralises pas, c'est qu'il y a un équilibre qui va se créer un petit peu entre celle qui prend un petit peu plus Ben, qui va prendre le le volet volet- contenant émotif, justement. Exact. Puis l'autre qui est le volet ouverture sur le monde. Exact. Qu'on associe généralement plus à la paternité dans un Ouais. modèle classique. Voilà. Hey, c'est Hey, fort. c'est beau, hein, quand même. Mais ce lien-là, au moment de la très, très petite enfance, est, selon moi, un peu moins important que le lien fusionnel. Tu sais, imaginons demain matin un enfant qui, je sais pas, les deux parents ou la mère décèdent au moment de l'accouchement, il va réussir à survivre. Mais les carences qu'il va avoir parce qu'il n'y aura pas un lien de fusion avec quelqu'un. Tu sais, il va rétablir ce Ouais. lien-là de fusion avec quelqu'un, celui qui le nourrit, là, essentiellement. Là. Celui qui le cajole puis qui le nourrit, il va fusionner avec. Parce que, man, c'est sa fucking façon de survivre. là. Mais écoute, moi, je pense, mettons que je close ça parce que, tu sais, Parce en qu'on même est temps, rendu à 40 minutes, Mais- puis on est hors de notre Ça- champ de ça- compétences ça- big time, parce que big c'est time. pas comme si Ça- j'ai étudié là-dedans. sans te castrer, Mathieu, parce que, mettons que je pense que... Si tu me déconcentres. Excuse. L'impression d'être encore à la maison. Mais mettons que, oui, rôle de mère... Mère au sens au fusionnel. sens, tu sais, même si on les dépersonnalise, on change le corps, là, ça peut Ouais. être un père qui joue le rôle de mère, t'as Ah ouais, dit il deux prend des lesbiennes, ça peut être deux gays, Ah ouais, tu sais. puis il prend des hormones puis il l'allait. Exactement, Ou il porte une t'sais. espèce de truc qui permet d'allaiter style. là. Voilà, mais tout Il y a un celui dildo qui deux têtes, prend en puis- charge tôt en cajolant, en amenant une constance, en amenant une sécurité, en amenant des chut, même quand si t'es sur le pilote automatique puis t'aurais juste le goût de le dévisser, mais non, parce que tu te contrôles puis tu y amènes quand même de l'amour puis de la proximité, va servir à l'enfant à avoir confiance en une personne ou plusieurs pour le reste de sa vie. Par Établir contre, un lien fort, dans le fond. voilà. Par contre, si tu veux qu'elle négocie son premier char en regardant le dealer dans les yeux en disant « Toi, mon esti, tu feras pas une cote de 5 000, 8 000 sur mon dos », pour moi, c'est l'autre rôle. Tu sais, c'est Effectivement. celui où est-ce qu'on va rentrer dans des batailles, on va rentrer dans de la confrontation saine, on va rentrer En dans fait- la prise de risque. Fait que, tu sais, En fait, ça je se suis- complète tout ça. En fait, je suis biaisé dans mon discours, c'est que
Je pense que pour avoir une... ça va être beau comme conclusion, attention. Là, Moi, je trouve qu'on n'est pas complètement cave. Je shut les standards très haut, je pense que ça va être beau. C'est que je pense que pour avoir une belle ouverture sur le monde, il faut être capable de se centrer 5 secondes sur soi-même puis être capable d'être groundé. Puis pour ça, c'est en ayant des racines fortes. Voilà. Puis c'est un peu ce que la mère, le côté plus maternel de la patente apporte. Puis nous, une fois que ça c'est fort puis c'est solide, on est capable de faire, man, alentour de toi, il y a tout un monde qui s'ouvre, puis come on, join in avec moi, m'a t'amener là-dedans. Puis là, ben, voilà. Let's go. En même temps, ce que tu dis un peu pareil, c'est que t'es pas obligé d'être nécessairement une mère ou une femme pour faire ça. Tout à fait. Un couple de gays pourrait y arriver, il y a forcément un des deux mais qui prendra un mais il y a une prise de rôle exact. qui va se prendre. Voilà. Magnifique. On est arrivé à un consensus. On a commencé tout croche puis on a fini de même. C'est beau quand même, hein? Puis en plus, tout ça dans 42 minutes. On close ça. Moi, je voulais juste prendre le temps, avant de closer, de remercier tout le monde qui nous suit. Sur la page, entre autres, Facebook, puis ceux qui ont les petites applications podcast, enregistrez-vous. Vous allez pouvoir nous écouter. On en sort un par semaine. Soumettez-nous vos sujets. On en a juste à vivre, hein, nous autres. C'est pas très... c'est le moment. C'est juste ça qu'on demande. On aimerait ça. On est des petites bêtes fragiles. Tu sais, comme le petit crise de tournesol que je suis jamais capable de faire sortir. Là. Il nous donne ça à la garderie. Man, c'est un piège. Là. C'est un cadeau empoisonné. C'est quand j'essaye à chaque fois. Là, ils sont là. Ouais, mais regarde, le tournesol a poussé. Puis là, on vous le donne. Là, il est fier parce que c'est son tournesol. Puis là, ton enfant te le donne. Puis là, toi, tu le plantes dans la terre. Puis là, finalement, le cheval l'écrase ou le ballon passe dessus. Puis il pousse jamais. Puis après ça, il dit t'as tué mon tournesol. Bref, voilà. Fait qu'on est comme le petit tournesol. Tel le tournesol qui demande à vivre et s'épanouir. Nous sommes... voilà. OK, on rit. Je sais pas s'il fallait rire. Tu peux peser sur le piton. Hein? Je voulais plus partir la toune. OK, la toune. Je l'ai pas la toune, mais c'est on n'a pas l'air rodé. Hein. Mais c'est pas grave. C'est correct. C'est juste le 6e épisode, man. Il y a du monde qui va en 35 ans. Mais tout ça pour dire, ouais. Fait que, ben voilà. Laissez-nous des commentaires. La vie est belle. Puis allez sur notre site web. Exact. Ciao, bye, man. Hey, bye. Bonne semaine. Bonne semaine.